regardez ce qui se passe chez nous. On est où là? Dans la région, je dirais, de l'Est de la France. Et ça c'est près de la côte atlantique. Voilà ce qui se passe chez nous. Allez, on fait le cercle. L'expo, on l'a voulu en constat, dénoncé, mais on l'a voulu aussi positive. D'où les 3 parties. La première partie, c'est le constat. Voilà. Où en est-on aujourd'hui? Eh bien, on n'en est pas loin. Après la COP 21, malheureusement, la COP 24, elle, n'a pas eu beaucoup de résultats. C'est ce qui a déclenché la volonté de faire cette expo. Et on s'appuie sur les rapports de l'ONU, de la FAO, l'augmentation permanente depuis 3-4 ans de la faim dans le monde. Ce qui n'est pas normal alors que la planète peut nourrir tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? On ne cherche pas de responsabilité, on ne veut pas qu'on dise ce sont les hommes, c'est la nature. Non, on fait un constat. 1 million, ça veut dire quoi? Entre 2016 et 2017, 13%. Eh ben oui. Et pourquoi ça a augmenté? Oui. Pourquoi ça a augmenté le nombre de personnes qui souffrent de la faim dans le monde? Parce qu'il y a de la pollution. On vient de le voir, parce qu'il y a des dérèglements climatiques, il y a des inondations. En ce moment au Mozambique, qu'est-ce qui s'est passé au Mozambique? Vous avez vu ça? Oui, alors il y a des cyclones, ça date pas d'aujourd'hui. Il y en avait dans la préhistoire peut-être, mais il y en a de plus en plus nombreux. C'est ça le problème. Et quand il y a des inondations, ce sont des inondations catastrophiques qui mettent tout en l'air. Et on va voir les conséquences notamment de la sécheresse et des inondations. Ensuite, à partir de ce constat, quelles sont les causes? Et on voit qu'il y a plusieurs causes. Il y a les conflits, et entre autres, il y a le climat. Les dérèglements climatiques ont une influence directe sur la faim dans le monde. Donc on dénonce ces dérèglements climatiques. On a beaucoup de photos pour montrer les conséquences. Donc les ours, ils n'ont presque plus rien à manger? Ben non, voilà. Regardez l'ours en bas, il n'a pratiquement plus rien comme espace pour vivre, oui. Et aussi, le réchauffement climatique, ça veut dire qu'il va faire plus chaud et que du coup, les banquises, elles vont se décoller et que peut-être les ours, ils vont être sur les banquises et du coup, ils vont être coincés. Et mourir. Ça aura des conséquences pour les animaux comme pour les hommes, ça c'est vrai. Et ensuite, on dit, on n'en reste pas là, on agit. Alors on agit là-bas, le CCFD Terre Solidaire agit dans les pays en voie de développement ou les pays pauvres. En 2017, on a eu 688 projets que l'on soutient. On n'est pas tout seul, on ne met jamais tous nos œufs dans le même panier, mais 688 projets dans 60 pays. Et on agit aussi ici, parce que c'est le titre de l'affiche. On peut faire des choses à Vélizy. Alors avec qui? Avec la MAP de Vélizy, bon appétit, Alternativa Versailles, qui a organisé la marche pour le climat de samedi dernier. Vous voyez, tout ça est lié. On est tous ensemble pour montrer qu'on peut faire des choses, qu'il y a du concret que l'on peut réaliser. Et là, les enfants ce matin l'ont très bien compris. Vous l'avez vu sur la réduction des déchets, sur le jean, sur le téléphone portable. Voilà. On aura 320 élèves de Vélizy, collège Maryse Bastier et les écoles élémentaires qui vont venir la visiter. Alors justement, Daniel, vous qui faites ça auprès de la jeunesse depuis une vingtaine d'années, comment percevez-vous l'évolution en fait, des mentalités justement chez les jeunes et de la prise de conscience? Ce qui m'a toujours surpris, c'est qu'on a des idées sur les jeunes, moi le premier, parce que les jeunes évoluent avec la société dans laquelle ils vivent, comme nous. Mais ils connaissent énormément, vous l'avez dit tout à l'heure, on est surpris par leurs réponses. Qu'est-ce que tu as retenu de cette journée? Il faut surtout acheter des produits locaux et de saison, sinon ça met en danger la planète. Pour la pollution, parce que par exemple un jean ça peut parcourir jusqu'à 65 000 km. Et donc ça pollue beaucoup parce que les avions, les camions, les bateaux, tout ça met en danger la planète, le réchauffement climatique, parce que dans le siècle qui arrive, si on ne fait pas quelque chose, ça va augmenter la température de 2 degrés. Donc ça va faire augmenter la mer, qui va faire engloutir des îles qui sont déjà très basses. D'accord. Donc les adultes
doivent réagir absolument maintenant, quoi. Oui. Pour ton avenir. Oui, c'est pour ça qu'on est allé... Et aussi les enfants, car, comme on le dit, on est l'avenir, on va dire. Ouais. Donc, je pense que c'est bien que toutes les écoles ont été à cette exposition, comme ça, on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour demain. Super. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? J'en pense que c'est très bien parce que du coup on saura quoi faire pour en quelque sorte influencer nos parents et leur dire comment sauver la planète en quelque sorte.